des lots de fermeture du cuivre. Et donc, je suis plus particulièrement sur le secteur des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour évidemment vous repartager quelques éléments essentiels sur le projet d'arrêt du cuivre qu'a initié Orange, vous partager les communes du territoire que vous représentez, et également le planning, les différentes échéances, mais aussi recueillir vos questions, vos interrogations sur ce sujet, et on recueillera voilà, à la fin vos questions si vous en avez. Alors, j'avance un petit peu dans les slides pour arriver voilà, sur les éléments de Nous contexte de sommes fermeture. suffisamment peu. N'hésitez pas à Ouais, interagir lors de oui, voilà, directement. Il n'y a pas de souci. Il y pas de aura problème. toujours un temps de questions-réponses à la fin. Et vous avez aussi la conversation si vous souhaitez poser des questions sur la conversation. Excusez-moi, Fabien. Pas de souci. Donc, sur les éléments de contexte de ce projet d'arrêt du cuivre, donc, il y a plusieurs raisons. Il y en a quatre qui se dégagent, quatre raisons principales. La première, c'est une raison sociétale. J'ai entendu tout à l'heure voilà, des personnes qui sont en télétravail, donc forcément des besoins qui évoluent avec des besoins en débit que ne peut plus finalement proposer le réseau cuivre, même si aujourd'hui il y a des réseaux VDSL qui sont plutôt performants. On a quand même des besoins qui s'accélèrent et le réseau cuivre a atteint ses limites, donc ça c'est une des premières raisons. C'est aussi une raison technique parce que Benjamin l'a dit, les réseaux fibres avec aussi les RIP sont très bien déployés. Il y a aujourd'hui près de 42 millions de locaux qui sont éligibles à la fibre. C'est d'ailleurs le pays le plus fibré d'Europe. Et voilà, la France aussi a engagé ce programme de fibrage de toute la France. Et on atteint voilà, un réseau qui atteint quasiment sa complétude maximum. Une autre raison, c'est une raison économique, puisque le réseau cuivre, il se vide. Les gens voilà, ne trouvent plus leurs besoins dans le réseau cuivre, donc ils sont aussi invités à migrer vers la fibre, réseau qui est beaucoup plus performant. Et on a un réseau qui coûte beaucoup à entretenir. Alors, j'ai un petit micro, un petit écho. Ouais, merci Un de couper. Ça doit être Monsieur désactiver. Courroy qui nous a rejoint de Pouillon. Si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Ouais, bonjour et bienvenue au passage. Et donc ce réseau cuivre qui nous coûte cher en entretien, on se le fait voler en plus. Vous avez peut-être entendu l'actualité, voilà, un réseau cuivre qui attire beaucoup, beaucoup de monde et voilà, des équipements aussi obsolètes qui n'existent plus. Donc on essaye de jongler, de récupérer des équipements sur des communes où il y a moins de clients pour entretenir d'autres. Voilà, donc c'est jamais évident d'entretenir ces deux réseaux qui sont en parallèle avec voilà, un réseau fibre qui est très performant, qui est moins soumis aux aléas climatiques de ce qu'on voit aujourd'hui et qui aussi, pour une raison environnementale, le réseau fibre consomme beaucoup moins d'énergie. Donc c'est pour ça qu'Orange voilà, a initié ce projet d'arrêt du cuivre il y a plusieurs années, donc il y a un délai de prévenance légal auquel Orange s'engage vers l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vient vers vous pour vous le partager parce que c'est avant tout un projet de communication. Bon, c'est un projet technique, effectivement, parce que on va devoir démonter ce réseau cuivre voilà, qui a été déployé depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, on va devoir le démonter, mais c'est avant tout un projet de communication parce que l'essentiel de ce projet, finalement, c'est que tout le monde puisse migrer sur d'autres solutions, donc principalement la fibre, mais il y a d'autres solutions qui existent pour des cas particuliers de personnes qui ne pourraient pas migrer vers la fibre pour une raison ou une autre. Voilà, il y a 4G, 5G aujourd'hui, même des réseaux satellitaires qui proposent des offres. Et on souhaite finalement communiquer vers tout le monde pour que tout le monde ait conscience qu'il y a une date de fermeture du cuivre et qu'il faut penser à migrer avant cette échéance-là et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment, évidemment, voilà, pour ne pas se retrouver sans réseau. Alors, les échéances, c'est celle-ci que vous retrouvez en haut de ce slide. Donc, la première, c'est bien la notification de la fermeture du cuivre. Vous avez peut-être reçu, certains d'entre vous en mairie, des courriers qui vous ont prévenu voilà, de la fin du réseau cuivre, avec certaines échéances, comme je vous partagerai dans les slides suivants. Et après, voilà, on a averti l'ensemble des acteurs, finalement. Donc, autour de la table, on a les opérateurs d'infrastructure qui déploient la fibre, on les a prévenus, parce qu'on mène aussi des gouvernances pour s'assurer que les réseaux fibres des communes confermes soient bien terminés dans les délais indiqués. Et on prévient également l'ensemble des opérateurs commerciaux, l'ensemble des départements, des préfectures,
et des associations qui aussi gravitent autour finalement de ce secteur de télécom. La seconde échéance très importante, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle la fermeture commerciale. Donc avant toute fermeture technique, qui est l'arrêt complet, il y a une fermeture commerciale qui est entre voilà, 1 an ou plus, plusieurs années avant la fermeture technique, et c'est la date à laquelle il n'est plus possible de prendre un abonnement sur le cuivre. Alors c'est peut-être le cas déjà sur certaines de vos communes, puisque il y a certains opérateurs commerciaux, dès le moment où la fibre est déployée à 100%, ne proposent plus d'abonnement cuivre sur leur commune. Mais il y a quand même cette échéance qui se fait de façon par commune et qui est un jalon réglementaire très important. Et donc, c'était donc pour certaines communes en janvier 2026. Il y en a eu en janvier 2025. Donc, ça se fait par jalon. C'est pas une échéance sur laquelle on s'attarde parce que c'est pas la fermeture technique stricto sensus. Les gens peuvent continuer à avoir leur abonnement sur le cuivre. Ça pose pas de souci après la fermeture commerciale. C'est vraiment le jalon de fermeture technique qui est important et sur lequel on s'arrête et sur lequel on va vous partager voilà, des éléments aujourd'hui. La fermeture technique, c'est la date à laquelle on coupe le réseau cuivre. Donc, c'est vraiment la date avant laquelle il faut avoir migré vers la fibre ou une autre solution pour pas se retrouver sans rien. Voilà, et on pense évidemment en premier lieu à toutes les personnes qui sont isolées, qui n'auraient pas eu cette communication ou qui n'auraient pas compris les enjeux, et c'est vers ces personnes-là qu'on veut voilà, communiquer. C'est pour ça qu'on vient vous voir aussi, hein, pour vous repasser le message. C'est important que tout le monde puisse avoir cette information, migrer avant la fermeture technique, parce que sinon vous aurez plus de lignes téléphoniques, plus de lignes Internet. Et donc le quatrième jalon qui interviendra après, hein, puisque aujourd'hui les répartiteurs téléphoniques, pardon, ils alimentent plusieurs communes. Bon, évidemment, quand l'ensemble des communes seront fermées au cuivre, on pourra déposer le réseau cuivre. Alors, pas les poteaux, évidemment, parce que ça, c'est les infrastructures, et les infrastructures continueront d'exister. Par contre, le réseau cuivre, voilà, les câbles qui sont en aérien, les armoires que vous avez dans vos rues, voilà, tout ceci disparaîtra à horizon voilà, d'ici 2030-2031. Très bien. Il y a Une M. grande Taffar qui a oui, une une question, M. question, oui. Taffar. Oui, Oui, merci. Vous venez de dire que donc les infrastructures allaient être démontées, donc surtout les câbles, et que les poteaux allaient rester. On est bien d'accord, c'est les poteaux où l'appui fibre est posé. Les tout à fait. poteaux qui ne tiennent que le cuivre vont être démontés. Tout à fait. Alors D'accord. aujourd'hui, la majorité des poteaux qui supportent du cuivre supportent de la fibre. Ceci dit, il peut effectivement y avoir des cas où le poteau cuivre ne supportera plus aucun réseau parce que le réseau fibre est passé par d'autres Oui, infrastructures. a été enterré notamment, oui. Oui. C'est ça. Et donc, réglementairement, finalement, Orange, dans ces cas-là, proposera, via le régulateur des télécoms, hein, la possibilité à tous les acteurs d'utiliser cet appui. Et sans réponse, effectivement, l'appui sera déposé. On ne laissera pas des appuis sans réseau dessus. Tout à fait. Très bien, merci. Donc, ce qui fait, donc oui, en vert, évidemment, c'est le rôle des opérateurs commerciaux, hein. Je disais que c'est bon, c'est un projet de communication, mais aussi un projet collectif, hein, avec chaque acteur a des choses à faire. Et l'opérateur commercial, lui, donc il accompagne la relation contractuelle avec les clients qui sont encore sur le cuivre, et c'est bien lui qui accompagnera, qui contactera ces clients qui sont sur le cuivre pour les inviter à migrer vers la fibre ou une autre solution. Donc globalement, en France aujourd'hui, hein, ça c'est les données de janvier de cette année, il reste 6 millions de lignes cuivre. L'idée, c'est effectivement donc de fermer petit à petit commercialement, c'est-à-dire de ne plus proposer d'abonnement cuivre, hein, ça c'est le rôle des opérateurs commerciaux, et après, par lots successifs finalement, de fermer les différentes communes au cuivre pour arriver à horizon 2030 à zéro client. Donc là, je vous partage le planning. Donc voilà, il y a beaucoup de données, mais vous retrouvez sur la gauche les différents lots de fermeture. Donc les lots de fermeture, ils ont été constitués d'abord de peu de communes, hein. Voilà, par exemple, le lot 1, c'était sur la Nouvelle-Aquitaine, 14 communes, 10 en Corrèze et 4 en Charente-Maritime. Il n'y en avait pas sur les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques, ni sur le lot 1 ni sur le lot 2. On commence seulement au lot 3. L'idée, c'était vraiment, sur cette phase de transition, d'expérimenter, d'identifier des problématiques qu'on n'aurait pas anticipées. Et, et on arrive après sur des lots voilà, 5, 6, 7 qui sont plus conséquents, qui représentent chacun, ces trois derniers lots, 25% du nombre de logements à la maille nationale. Donc voilà, ça commence à être des lots conséquents. Aujourd'hui, vous voyez
sur le secteur de NATHD. Dans les Landes, le lot 5, ça représente 50 communes, alors que sur le lot 3, voilà, on était à des volumes beaucoup plus inférieurs. Sur ce planning, ce qu'il faut retenir, donc bon, la fermeture commerciale, vous l'avez vu, donc c'était soit janvier 2026 ou janvier 2027. Alors ça, il y a deux dates différentes parce que finalement, le gendarme des télécoms, le régulateur, l'ARCEP, elle ne valide pas une fermeture commerciale si le réseau FTTH n'est pas suffisamment déployé. Donc il y a des reports. Bon, on fait toujours en sorte de conserver à minima 1 an entre la fermeture commerciale et la fermeture technique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de report. Donc le calendrier de la fermeture technique, aujourd'hui, il ne bouge pas. Donc pour les communes que vous représentez, alors c'est un peu plus compliqué sur les lots précédents, il y a 3 fermetures techniques. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes souris, mais c'est ici. Donc janvier, mai et octobre 2029. Alors pourquoi il y a 3 dates de fermeture technique pour le lot 5? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de communes, donc il y a beaucoup plus de lignes cuivre encore présentes sur les communes du lot 5 que pour les lots 1, 2, 3. Et il a été proposé par Orange ou Cuivre de séparer la fermeture technique en 3 échéances pour que les opérateurs commerciaux puissent migrer les personnes vers la fibre. Donc je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'anticiper la fermeture technique et de migrer avant. Cette possibilité d'avoir à couper les communes en 3 fermetures techniques, c'est encore la possibilité de répartir la migration des clients sur l'année 2029. Parce qu'évidemment, bon, là, ça on l'a compris avec les lots 1 et 2 qui ont déjà fermé techniquement. Sur le lot 2, par exemple, sur Nouvelle-Aquitaine, c'était 134 communes qui ont fermé techniquement. Ils n'ont plus le cuivre. Il y a quand même des personnes qui attendent le dernier moment. Voilà. Donc l'idée, c'est que en séparant l'ensemble des fermetures techniques sur 2029, on permet aux opérateurs commerciaux de répondre mieux à la possibilité de raccorder les clients. Voilà pour le lot 5 l'échéance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer. Alors, il y a une petite cartographie où vous retrouvez les communautés de communes et les lots de fermeture. Alors, c'est pas une communauté de communes égale une date de fermeture technique, c'est un peu plus compliqué que ça. On aurait voulu faire ça, mais on devait respecter certains indicateurs. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, le nombre, enfin le pourcentage de déploiement FTTH. On n'a aussi pas pris dans les premiers lots des communes avec beaucoup de lignes cuivre, parce que plus il y a de lignes cuivre, plus c'est difficile à migrer. On a essayé d'éliminer petit à petit finalement ce qui aurait pu porter préjudice à une fermeture technique. Et donc, voilà, on a des grappes qui se sont faits au fur et à mesure de l'élaboration des lots. Donc aujourd'hui, 50 communes, on le disait, qui sont déployées par NATHD sur le lot 5. Et sur ces 50 communes, le taux de déploiement, il est à peu près à presque 99%. Donc c'est quand même très déployé, sachant que la fermeture technique, je le rappelle, elle est en 2029. Donc ça laisse 2 ans et demi pour aller chercher le 1% restant. Voilà, c'est vraiment pas inquiétant du tout. Au contraire, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour cette fermeture technique. Alors, je vais rentrer en détail. Alors, vous vous rappelez, il y a 3 fermetures techniques pour le lot 5. 5.1, c'est la fermeture technique. Je vais juste remettre le calendrier, c'est plus pratique. Hop. Il y a donc 3 fermetures techniques pour le lot 5. La première, elle est en janvier, c'est ce qu'on appelle le lot 5.1. La deuxième, elle est en mai, c'est le lot 5.2. Et la troisième, elle est en octobre, c'est le lot 5.3. Pour le lot 5.1, il y a 4 communes qui sont concernées. Les communes de Bégard, Lesgor, Rion et Tartas. Donc ces 3 communes, je crois qu'on a un présentant, j'ai entendu Tartas tout à l'heure. Ouais. On a donc une fermeture technique qui est programmée au 31 janvier 2029. Donc c'est à cette date, pour ces 4 communes, que le réseau cuivre sera coupé. Voilà. Alors évidemment, donc c'est les opérateurs commerciaux qui accompagnent les clients. Et nous, en tant qu'opérateur cuivre, on suit la progression des migrations, mais c'est vrai qu'on on peut pas contacter directement les gens en tant qu'opérateur d'infrastructure cuivre pour leur dire de migrer. C'est bien le rôle des opérateurs commerciaux de le faire. Nous, on n'a pas le droit. Le lot 5.2, donc voilà, il y a un peu plus de communes. Je vous laisse essayer de vous retrouver si vous êtes concerné. Je crois qu'il y avait Pouillon tout à l'heure, donc je le vois ici dans cette liste. Donc c'est le lot 5.2. Et le lot 5.2, il y a une fermeture technique au 31 mai 2029. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la droite, il y a une autre colonne qui est l'estimation du taux de complétude FTTH.
Alors qui ne comprend pas les programmes immobiliers neufs, parce que ces programmes immobiliers neufs, aujourd'hui, on ne les raccorde pas au cuve, donc il n'y a pas lieu de les compter. Mais voilà, il peut y avoir des communes qui sont presque déployées, mais voilà, il y a parfois quelques petits blocages ou quelques logements qui sont bloqués pour des raisons de génie civil saturés ou des génies civils bloqués en partie privative. Voilà, il y a plein de raisons. Je laisserai les opérateurs d'infrastructure FTTH répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet-là. Et le lot 5.3, donc octobre 2029, la fermeture technique définitive. Vous retrouvez voilà, les communes qui sont concernées sur ce sous-lot-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et peut-être que Benjamin, je te laisse. Ah non, juste un slide avant le référentiel documentaire. Donc on est tous, tous les acteurs sur le sujet de la fermeture du cuivre, on a forcément des gouvernances, c'est-à-dire des réunions. Donc chez nous, on est organisé, vous l'avez vu, il y a Benjamin qui est le directeur des relations avec les collectivités locales, qui est votre interlocuteur. On a également une directrice pardon, du programme des commissionnements cuivre et moi-même en tant que chef de projet sur le pilotage de ces lots de fermeture de cuivre. Et on se réunit de façon régulière, à peu près une fois par trimestre, avec les opérateurs d'infrastructure FTTH pour justement piloter, enfin pas piloter, mais suivre le déploiement, essayer d'identifier d'éventuelles problématiques que pourrait représenter la fermeture technique de vos communes. Et il se joue la même chose au niveau national entre Orange, l'opérateur d'infrastructure cuivre, les opérateurs FTTH, mais également les opérateurs commerciaux, pour que, évidemment, la fermeture de cuivre se fasse en douceur et qu'on essaie d'éliminer voilà, petit à petit ce qui pourrait poser problème. Je prenne le relais, Fabien? Oui. Ok. Donc, je vais faire une petite redite, mais sur l'ensemble des acteurs qu'il y a, c'est bien les opérateurs commerciaux qui prennent la tâche de leurs clients pour les inciter à migrer sur la fibre. Bien évidemment, vous avez 2 ans et demi, ça peut paraître long, mais il est important en termes d'acteurs, et notamment en termes de collectivité, on va revenir tout à l'heure, et que vous puissiez vous assurer de passer le bon niveau d'information. L'objectif, c'est que personne ne procrastine, entre guillemets, et attende le dernier moment pour migrer sur la fibre, au risque d'avoir des embouteillages pour solliciter les opérateurs commerciaux qui n'auraient pas le temps, dans les délais impartis, de connecter tous leurs clients avant l'arrêt technique. Donc, pour vous accompagner dans la communication que vous pourrez faire auprès de vos administrés, on vous joindra après la réunion, je pense que ça a déjà été fait, mais on le refera, un kit de communication. Il est téléchargeable, mais on va vous le joindre, ça vous évitera de le télécharger. Ça vous permettra d'avoir une communication aussi neutre, de vous appuyer sur des documents qui ne sont pas logotés, pour lesquels vous pourrez aussi vous appuyer en mettant le logo de la mairie ou autre, pour pouvoir proposer ou pour pouvoir communiquer au travers des différents canaux de communication que vous avez vers vos administrés. Bon, après, vous avez de l'information un peu plus technique, telle que les cahiers de la fermeture de réseau cuivre pour ceux qui veulent mieux comprendre le projet. Puis vous avez des sites spécialisés ou spécifiques, pardon, côté Orange, notamment dédiés aux collectivités locales, pour lesquels vous avez quelques informations, notamment comment vous interfacez avec l'opérateur Orange. Et bien sûr, vous avez le site internet de l'ARCEP. L'ARCEP, ça reste le régulateur, et quelque part, alors le gendarme, ça peut paraître un peu négatif, mais il s'assure que ce projet d'arrêt du cuivre se déroule très bien. Par exemple, il va, dans le cadre d'une fermeture technique ou une fermeture commerciale, parce que c'est arrivé, s'il estime que toutes les conditions ne sont pas requises, il peut mettre son veto et demander à ce qu'on reporte. Donc, soyez rassurés, il y a aussi un opérateur, pas un opérateur, mais il y a l'ARCEP qui veille pour s'assurer du bon déroulement de ce projet-là. Si tu peux passer après sur le slide suivant, je pense qu'on va regarder comment se déroule. Voilà. Alors, la commune, partenaire incontournable dans la réussite de la transformation numérique de sa commune. Fabien l'a dit, c'est un projet, on va dire, essentiellement de communication. Il faut bien qu'on arrive à donner le bon niveau d'information à l'ensemble des personnes de vos communes pour éviter l'effet,
c'est bien l'opérateur commercial qui va contacter ses clients. Il faudrait éviter que vos administrés, suite à la sollicitation via leur opérateur commercial, estiment que c'est une démarche commerciale et y soient réfractaires. Donc pour cela, le meilleur canal de communication, ce n'est pas via l'opérateur commercial, et c'est vrai que c'est bien la collectivité, la commune, qui pourra avertir ses administrés de ce projet d'arrêt du cuivre et leur dire que dans ce cadre-là, sûrement qu'ils seront contactés ou les inciter à migrer sur une offre très haut débit, notamment la fibre, pour qu'ils ne soient pas surpris quand un opérateur commercial les sollicitera, qu'ils ne soient pas surpris de cette sollicitation et qu'ils fassent bien le lien avec le projet d'arrêt du cuivre sur la commune. Donc votre rôle, donc c'est ce premier point, c'est là effectivement la communication vers vos concitoyens. Le deuxième rôle, c'est facilitateur. Il peut, dans le cadre du déploiement de la fibre, les opérateurs d'infrastructure ici présents peuvent rencontrer quelques difficultés pour lesquelles vous pouvez leur faciliter la fin du déploiement. Les permissions de voirie, par exemple, ça peut être aussi quand vous avez des communes où il y a des immeubles avec plusieurs logements, qu'il y a un syndicat qui gère ces logements. Des fois, il peut être difficile de les contacter ou on n'y arrive pas en tant qu'opérateur d'infrastructure fibre. Peut-être que vous avez des contacts. Voilà, tout ça, ça permettra de faciliter et d'assurer la fin du déploiement pour pouvoir arrêter techniquement le réseau cuivre. Donc, ce qu'on attend de vos communes, c'est bien une communication. On n'attend pas de vous des actions concrètes. Ce n'est pas vous qui allez migrer, mais c'est bien faire la migration. Mais vous faites partie des acteurs en termes de communication très importants pour la réussite de ce projet. Bien sûr, l'opérateur d'infrastructure fibre, son délégant, l'opérateur d'infrastructure cuivre, on communique également de notre côté. Mais je pense que les administrés sont très attentifs à la communication qui peut être faite par sa commune. Si tu peux passer au slide suivant, on va regarder un peu le type d'actions sur lesquelles vous pouvez être sollicité ou sur lesquelles vous pouvez intervenir. Donc la première phase, c'est la phase de partage. C'est une phase qui a eu lieu. C'est une phase pour laquelle vous avez déjà reçu un courrier en mairie vous indiquant que vous étiez éligible, on rentrait dans une phase de partage, vous étiez éligible au lot 5. Donc après, là, on est sur la phase 2, c'est l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune. Donc ça a été officialisé. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà, dès que vous aurez pris connaissance du kit de communication et autres, vous pouvez vous appuyer sur ces kits pour informer vos administrés de la modernisation du réseau de votre commune, c'est-à-dire de la migration d'un réseau vieille génération qui est le cuivre vers la migration vers des réseaux très haut débit tels que la fibre. On va passer la préparation de la fermeture commerciale parce qu'aujourd'hui, c'est un jalon qui est passé et qui n'a finalement plus lieu d'être. Il faut vraiment se concentrer sur la fermeture technique il y a dans 2 ans et demi et les accompagner sur cette durée-là. Ce qui est important, c'est la fermeture technique. Donc, en fonction de la date de fermeture technique que vous avez, donc janvier, mai ou octobre, en fonction du lot 5.1, 5.2, 5.3, 1 an avant la fermeture technique, vous aurez la possibilité de demander et de recevoir la liste des adresses des lignes cuivre toujours actives de votre commune. C'est une liste qui vous permettra d'avoir en visibilité à 1 an de la fermeture technique les personnes qui n'ont pas encore migré sur la fibre. Alors, il y a des cas, ça ne sera pas du tout inquiétant, ça peut être des résidences secondaires. C'est pas très inquiétant. Il y a peut-être des cas, des personnes âgées ou autres pour lesquelles c'est bien que vous ayez l'information en visibilité, peut-être, lorsque vous les croiserez, de leur poser la question pour savoir pour quelles raisons ils n'ont pas encore migré vers une solution de très haut débit. Donc ça vous sera communiqué 1 an avant la fermeture technique. Il faudra en faire la demande, mais rassurez-vous, on reviendra vers vous à ce moment-là pour vous donner cette liste des adresses, ce n'est pas des personnes, des adresses pour lesquelles il y a encore une ligne cuivre active. Je pense qu'on est arrivé, je ne suis pas sûr qu'on soit, je ne sais pas si c'est un slide après, j'ai un doute. Bon, là, on reprend le kit de communication, je ne vais pas vous le rebalayer. Vous aurez ce qu'il faut où vous aurez l'occasion de regarder et puis vous relirez effectivement ce slide-là pour vous assurer de ce qui contient ce qui est contenu dans ce kit, pardon. Et là, c'est un peu ce qu'on a évoqué. Ça y est, alors ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant, mais surtout en le lisant et en l'écrivant, pardon.
Donc c'est vrai qu'il est bien d'avoir un contact sur votre commune qui va centraliser ce projet-là, hein, qui va centraliser les demandes, qui pourra être le référent parce que c'est lui qui aura l'information et qui aura bien la visibilité de ce projet-là et du cuivre. Et après, c'est communiquer sur le projet de fermeture du cuivre via les réseaux sociaux, vos panneaux d'affichage, les publications d'un article dans votre journal communal ou autre. Donc ça, pour nous, c'est important, c'est gage de réussite de ce projet d'arrêt du cuivre. Après, il est possible de vous accompagner sur des réunions, des forums, des journées portes ouvertes ou autres. Je parlais de Solferino tout à l'heure, et ça serait quand même, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, plutôt que de venir dans chaque commune, ça serait bien de le faire au niveau de l'EPCI, si vous avez besoin lors d'un bureau des maires, par exemple, au niveau des présidents des communautés des communes, il ne faut pas hésiter à faire lors d'un bureau de maire, à nous solliciter pour le faire une réunion au niveau de la communauté des communes. Pardon. Une petite information, c'est il est possible que des opérateurs commerciaux, donc, quand on parle d'opérateurs commerciaux, il y en a il y a 4 opérateurs commerciaux nationaux, hein. Donc vous avez Bouygues, Free, vous avez SFR et vous avez Orange. Il est possible que ces opérateurs commerciaux, dans le cadre de l'arrêt du cuivre sur votre commune, viennent faire du porte-à-porte. Dans ce cadre-là, ils passeront en mairie préalablement pour informer qu'ils vont faire une action de porte-à-porte qui vous permettra, vous, de communiquer aussi vers vos administrés. C'est toujours un peu intrusif que d'avoir du porte-à-porte, et si on n'est pas prévenu, ça l'est encore plus. Bien sûr, il n'y a aucune obligation de faire entrer ou de recevoir quelqu'un, on refuse, non, je ne suis pas intéressé. Et puis, bien sûr, que vous avez sur le territoire hollandais l'ensemble des opérateurs commerciaux qui ont des boutiques aussi en proximité, à minima sur Dax et Mont-de-Marsan. Et puis, de toute façon, vous avez via j'allais dire les factures, mais via la communication que fait votre opérateur, enfin les opérateurs commerciaux vers les administrés, ils auront toutes les informations pour pouvoir souscrire à une offre d'un opérateur commercial. On a souvent la question, la fibre, il ne faut pas faire l'amalgame entre la fibre et Internet. Il y a une partie de la population qui aujourd'hui n'a que de la téléphonie. La fibre, ça porte le signal de la voix. Quand vous avez le téléphone aujourd'hui, c'est du cuivre, c'est des impulsions électriques. Demain, ça sera un signal lumineux qui passera sur la fibre, mais vous ne pouvez avoir, vous avez des opérateurs commerciaux qui ne proposent qu'une solution de téléphonie sur la fibre. Voilà. Il faut aussi avoir ça en visibilité. Il faut pas. Il y a des personnes qui sont réfractaires par rapport à l'arrivée de la fibre en disant moi, Internet, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, la fibre, alors certes, c'est Internet, mais c'est aussi le téléphone et la télé, donc c'est très très pratique. Et s'ils veulent que la téléphonie, il faut qu'ils aillent voir l'opérateur commercial pour regarder effectivement s'ils ont des offres de téléphonie seules. Je pense que là, du coup, on arrive, à moins que tu me sortes encore des slides. Non, merci. Donc, on est à votre disposition pour répondre si vous avez des questions en présence de l'opérateur d'infrastructure et de son délégant, NATHD, le SIDEC numérique. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Benoît Taffard, là, Henriette. Concernant les lignes où il y a besoin d'une ligne cuivre, où il y aurait besoin de travaux d'ici 2029, les travaux continuent à se faire normalement. Alors, une ligne cuivre qui tomberait en panne, la maintenance est assurée. Ce qui ne sera pas possible, c'est de faire évoluer l'offre commerciale de cette offre cuivre. Je vous donne un exemple. Je reçois Internet via une ligne ADSL. Je veux souscrire à un abonnement, on va dire au hasard Netflix ou autre. Je ne pourrai pas le faire évoluer. Il faudra que je passe par une connexion fibre. Par contre, ma ligne tombe en panne, que ce soit du cuivre ou de la fibre. Vous avez un contrat avec un opérateur commercial qui se doit de vous apporter une solution de réparation. D'accord. Et si le câble est au sol, physiquement, moi j'ai le cas sur la commune par exemple, on a une ligne qui est tombée hors tempête Nils. Oui. Ce câble-là peut être raccroché avant la fin avant 2029 quoi. Ces travaux, parce Oui, que j'ai déjà fait la demande, c'est pour ça que je me permets de reposer la question. J'ai déjà fait la demande et les travaux n'ont pas été faits. C'est pour ça que via la solution du portail d'Orange, tout à fait. dommage réseau. Juste, Mais...
Ouais, vous l'avez fait à peu près, je regarderai après la réunion. Vous l'avez Ouais. fait à peu près à quelle date, juste que je... J'ai plus les dates en tête. C'était il y a. J'ai fait la demande il y a plus d'un an. Oui, plus d'un an. Plus Ok. Bon, je vais regarder, M. Taffard. Très bien, merci. Il y a ce qu'on dit sur alors, sur les lignes cuivre, quand il y a une ligne qui est coupée, c'est une petite parenthèse, ça ne se signale pas au niveau du signal, de signal réseau ou dommage réseau. C'est l'administré, quand il est en panne, comment dire, qui doit se signaler quand il y a une coupure de service. Pour autant, les câbles à terre cuivre, il faut le signaler, et c'est des câbles qu'on doit remonter. Alors, il y a un an de ça, je vais regarder. Il est probable qu'il ait été couturé à tort, parce que normalement, on a des délais quand même. On est engagé sur des délais de remontée de ces câbles-là. Ça peut poser quelques problèmes. Très bien, merci. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bacheret, vous avez la main levée. On ne vous entend pas, vous êtes en mute, vous avez le micro coupé. Voilà, ça y est. On vous entend. Oui, aujourd'hui, sur ma commune, je vois qu'on est fibré à 97,70%. Alors, les 2,30% restants, ils ne sont pas fibrés pour quelles raisons, ces gens-là? Alors, c'est la commune de Grignotte, c'est Grignotte. ça? Ouais. Oui. Je ne sais pas si M. Pinel Gaël, je te ou laisse Géraldine. apporter une réponse. Oui, je suis en train de regarder. Mais J'ai- si vous avez des questions de ce type-là, n'attendez pas ce genre de rencontre avec Orange. Vous pouvez nous solliciter directement au SIDEC et on vous répondra, alors, soit par mail, soit par téléphone. On vous apportera toutes les réponses dont vous avez besoin. Mais de toute façon, je prends la question et je vous fais un retour par mail. D'accord. Non, mais je l'ai posé parce que je vous vois là aujourd'hui, hein. C'est pour Bien ça que sûr. je vous pose la question. Mais j'en aurais par contre une autre question. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on connaît les gens qui sont raccordés à la fibre et ceux qui sont uniquement encore raccordés au cuivre? Est-ce qu'on le connaît, ça, ou on ne le connaît pas? Alors, Est-ce que vous le nous, connaissez, ça? côté SIDEC, on va savoir quels sont les locaux qui sont raccordés à la fibre sur votre commune. Par contre, Oui, on n'a pas de vision sur les locaux qui ont encore un accès cuivre pour l'instant. d'accord. Donc, on peut simplement identifier sur votre commune ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de demander un raccordement à la fibre. Ça, on peut vous communiquer les éléments si vous le souhaitez. Oui, parce que quand vous parlez de communication, comme quoi le réseau cuivre va s'arrêter, la communication en général, elle peut être intéressante, mais moi je pense qu'une communication ciblée aux gens qui sont encore au cuivre serait peut-être plus adéquate. Alors, peut-être Guillaume Pinel, si tu as encore, enfin, si tu as un micro qui fonctionne, je ne sais pas. Guillaume Pinel, qui est notre conseiller chez AnaTHD, donc qui est notre exploitant, et qui effectivement rencontre les communes pour expliquer tout ça et pour expliquer comment basculer sur la fibre optique. Si ça vous intéresse, il peut prendre rendez-vous avec vous et voir ce qu'il est possible de faire sur votre commune. Ouais, tout à fait. Merci Géraldine. En fait, on organise régulièrement des événements. On essaie de faire ça entre 6 mois et un an avant la fermeture technique, mais ça peut être fait avant si vous en exprimez le besoin. Et on réunit les gens qui sont encore en ADSL ou qui ont encore des doutes. Et puis on essaie de les rassurer, comme a fait Benjamin tout à l'heure. On essaie de les rassurer, de leur expliquer l'intérêt d'y passer assez rapidement, parce qu'il peut y avoir des petites problématiques des fois. Et vraiment, le but, c'est de les rassurer et de leur expliquer pourquoi il faut y passer. Donc moi, je suis tout à fait à votre disposition, si vous faites partie du RIP, bien évidemment, pour participer à ce genre de petits événements. D'accord. Et pour rappel, Merci un an beaucoup. avant la fermeture technique, vous aurez bien un fichier avec les adresses des lignes cuivre toujours actives. Donc ça répond aussi à votre question, mais il faudra attendre ce délai, qui est un délai réglementaire. Ce n'est pas Orange qui le fixe, mais c'est bien avec l'ARCEP. On ne peut pas vous le fournir avant, c'est un an avant la fermeture technique. D'accord. Entendu, merci. Je me permets de mettre mes coordonnées en commentaire pour ceux qui en auraient besoin.
Merci. On les rajoutera également au mail que vous fera Gaël Jiménez sur la situation sur les locaux encore à fibrer sur vos communes. On mettra les coordonnées de Guillaume Pinel. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup. Et à ce moment-là, je me permettrai de le rappeler lorsque j'enverrai le compte-rendu de la réunion dans le mail. Je donnerai les coordonnées des participants côté NATHD et SIDEC numérique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant qu'il y a une deuxième question? Oui, monsieur Taffard. Oui, vous nous avez bien dit en début de réunion qu'on aurait les slides à disposition pour pouvoir représenter toute la réunion au conseil municipal. Tout à fait. Alors, on vous enverra donc ce jeu de slides, pardon. On a enregistré la réunion, donc on vous enverra le lien pour revisualiser cette réunion-là. On vous enverra en pièce jointe aussi le kit de communication. Et dans le mail d'accompagnement, vous aurez les coordonnées de Guillaume, Géraldine, Gaël et moi-même et Fabien aussi, si besoin d'avoir des questions un peu plus précises. Si vous avez des questions, on a le temps. Si vous avez des questions qui vous viennent, c'est pas très grave si vous les posez pas aujourd'hui. L'objectif, de cette réunion, c'est bien de communiquer, que vous nous identifiez. Et si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez partager, que vous puissiez le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. Je vous souhaite une bonne journée au frais si possible. Et je vous dis peut-être à très bientôt et on reste à votre disposition. Bonne fin de journée. Merci, Au bonne journée à revoir. tous. Merci Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir tout le monde, bonne journée également.